Bonjour chers amis, voilà, bonne fête des rameaux, bonne entrée dans la semaine sainte. Il y a un certain nombre d'entre vous qui ont pu suivre la messe en direct de la chapelle Saint-Joseph. Voilà, c'est une grande joie de pouvoir ainsi être en communion les uns avec les autres. Voilà, je vous rappelle les prochains rendez-vous, 18h30 jeudi prochain pour le jeudi saint, 15h vendredi pour le Fils de la Passion, 20h30 samedi pour la vigile pascale et 11h dimanche pour la fête de Pâques. Voilà, cette semaine, pour vous accompagner tout au long de la semaine sainte, sur la proposition de certains, je vais faire des petites méditations sur l'évangile de Saint Jean, plus particulièrement sur ce qu'on appelle le livre des signes chez Saint Jean. Alors, avant toute chose, petite introduction générale à comment ça fonctionne un évangile. Un évangile n'est pas un compte-rendu du CNN local, du BFM TV local, des événements géopolitiques de la Galilée et de la Judée de l'époque du 1er siècle, du 1er siècle de notre ère. Les évangiles sont conçus et construits pour que dans la lecture de l'évangile, nous comprenions le message et nous y adhérions, voilà, et nous découvrons la foi. Ce que dit très bien d'ailleurs la conclusion de l'évangile de Saint Jean, qui dit qu'il y aurait plein de choses qu'on aurait pu raconter sur Jésus. Il y a plein de miracles, plein de paroles qu'il a données, mais vous n'aurez pas tout. Ce qui vous est donné là, c'est pour que vous ayez foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité. Voilà. Et donc ça, c'est le principe premier qui est dans la tête de l'évangéliste quand il raconte l'histoire, quand il construit la vie de Jésus. Il va prendre des éléments de la vie de Jésus et il va les organiser pour nous faire comprendre qui est Jésus, quel est son message et pourquoi on peut y donner foi et y appuyer sa vie dessus. Voilà, donc il y a un propos dès le départ de nous faire entrer là-dedans. Ils ne sont pas là pour nous faire une biographie sur Jésus, une biographie historique. Ils ne sont pas là pour faire des commentaires politiques sur leur époque. Voilà. Ils sont là explicitement pour nous livrer un message de foi, un message, on va prendre un gros mot, mais un message théologique, et donc ils construisent leur, leur histoire dans ce but-là. Et donc ils utilisent les éléments historiques et ils les organisent pour ça. Ce que tout le monde fait. Un historien, il ramasse des éléments historiques et il compile ces éléments historiques pour essayer de nous donner quelque chose, des éléments à comprendre d'une histoire politique, sociologique, voilà, ce que raconte l'histoire des hommes, voilà, sans se préoccuper des intentions personnelles de chacun, des intentions profondes de chacun, qu'un historien ne peut jamais juger. Un journaliste, il compose un récit pour nous expliquer les enjeux politiques et sociologiques, enfin surtout politiques d'ailleurs, en France en tout cas, parce que c'est notre grand dada, et donc pour nous expliquer voilà, les grands enjeux de choix de société qui sont là. Mais il compose. Personne ne donne à quelqu'un les éléments bruts en lui disant débrouille-toi. Ça c'est un mythe, ça n'existe pas. Quand j'étais plus jeune, quand on m'offrait une boîte de Lego, les boîtes de Lego de l'époque, il y avait avec les petites briques, il y avait plusieurs modèles qui étaient proposés. Et donc, avec ces petites briques-là, je pouvais construire soit une maison, soit une voiture, soit un avion. Voilà, c'était comme ça. Et donc, il y avait les petits plans, et je me rappelle très bien qu'avec mon jeune frère, on regardait, quelquefois il y avait même pas un plan, il y avait juste une image, et on regardait l'image, et on essayait de construire la même chose, de reproduire la même chose, voilà, à partir des petites briques qu'on avait. Si on m'avait offert une boîte de Lego dans laquelle à aucun moment on me dit comment construire et mettre en place, non seulement comment le construire, mais que construire, vers quoi aller, c'est-à-dire un sens, un plan, j'aurais jamais joué au Lego parce que c'est pas intéressant. J'aurais eu devant moi pour la première fois de ma vie des tas de petites briques, des tas de petites briques colorées dont j'aurais pas eu la moindre idée de ce que ça voulait dire. Voilà. Les éléments jetés comme ça, bruts, sans explication, sans ordre, bah c'est incompréhensible pour nous. Donc il faut créer, il faut donner un sens.
Voilà, faut donner et c'est ce que fait les évangélistes, ils nous donnent un sens, et le sens c'est lequel? Toujours le même, nous faire découvrir fondamentalement l'identité profonde de Jésus. Voilà, c'est ce que font les évangélistes, et pour ça, eh ben, c'est pour ça qu'il y a des petites variantes dans leurs évangiles. C'est toujours la vie de Jésus, on reconnaît, hein, la vie en Galilée, et puis la crise à Jérusalem, et puis et avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, la crise, ce qu'on a vécu aujourd'hui, la crise à Jérusalem, son arrestation, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et sa résurrection. Et ensuite l'envoi des apôtres en mission. Voilà, on a à peu près la structure générale, commune aux quatre évangiles sans problème. Mais les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, composent leur récit de manière particulière parce qu'ils ont en tête de nous expliquer quelque chose. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Voilà, ça c'est la petite note introductrice pour vous dire comment fonctionne un évangile et comment, du coup, l'évangile de Jean est un petit peu particulier par rapport aux trois autres qui précèdent. Vous savez que le modèle de Matthieu, de Marc et de Jean, il y a un mode, ils ont des grosses variantes en fait quand on y regarde de près. Mais bon, mais il y a aussi une espèce de structure générale où c'est début du ministère de Jésus après le baptême en Galilée, ensuite il va à Jérusalem, passion, crucifixion, mort et résurrection. Voilà. Chez Jean, il y a ministère en Galilée, venu à Jérusalem, de nouveau ministère en Galilée, venu à Jérusalem, encore ministère en Galilée, venu à Jérusalem, et finalement dernière venue à Jérusalem. C'est pas tout à fait la même construction, ce qui fait qu'en fait, dans Saint Jean, on repère que le ministère de Jésus a été sur 3 ans, parce qu'en comptant les montées à Jérusalem, alors qu'en fait, on n'a pas tellement d'indications chronologiques sur la durée du ministère public de Jésus chez Matthieu, Marc et Luc. Donc voilà, donc Saint Jean, il construit ça avec un rythme particulier, et il a aussi une construction où, on voit ça sur tout l'évangile, où il y a une construction particulière, où il y a, première partie, ce qu'on appelle le prologue, le grand prologue, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, c'est le prologue de Jean. Il y a la mission en Galilée, et des allers-retours à Jérusalem, et qui va jusqu'à le moment où Jésus sera avec ses disciples lors du soir de Jeudi Saint. Cette partie-là, qui va donc après le prologue, qui commence à Cana, et qui finit à Jérusalem juste avant le soir du Jeudi Saint, c'est les exégètes, les théologiens qui étudient le texte ont repéré qu'il y avait une cohérence sur cette partie-là. Et que à chaque fois que Jésus pose des actes un peu particuliers, on dit qu'il fait des signes. Dans Saint Jean, on ne parle pas de miracle ou de guérison, on parle de signes. Et donc on a 7 signes très précis sur cette partie-là. Donc on a trouvé une espèce de cohérence en disant, voilà, cette partie-là qui va de Cana jusqu'à, grosso modo, si je ne me trompe pas, la guérison de l'aveugle-né, on appelle ça l'évangile des signes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la gloire, qui est le moment où Jésus fait le lavement des pieds et qui nous amène jusqu'à la résurrection. À partir de la résurrection, c'est la conclusion de l'évangile, où il y a d'ailleurs 2 conclusions. Une première conclusion avec l'envoi des disciples, et une deuxième conclusion avec le passage avec Pierre sur le lac de Galilée, avec un dialogue entre Jésus et Pierre. Pierre même me tue. Et voilà, qui est une sorte de deuxième conclusion. Voilà. Ce que nous allons voir cette semaine, c'est uniquement cette première partie de l'évangile de Jean qui vient après le prologue et qu'on appelle l'évangile des signes. Et donc il y a 7 signes. Alors signes, c'est des miracles qu'opère Jésus, qui sont propres à l'évangile de Jean, sauf un qui est en commun à tous les évangiles, qui sont propres à l'évangile de Jean, et qui sont pour Jean une façon de nous parler de l'œuvre que Jésus opère dans le monde. Voilà. Et donc nous allons introduire notre réflexion d'aujourd'hui
avec le premier passage qui est, qui est le miracle de Cana. Alors je ne vais pas vous lire, parce que comme l'introduction est un peu longue, je ne vais pas vous lire le, l'évangile de Cana. Je vous laisserai le soin de le lire pour vous-même ce soir. Mais vous vous souvenez, voilà, 3 jours après, Jésus était invité à Cana de Galilée pour des noces. Et au cours des noces, il n'y a plus de vin. Et Marie vient voir Jésus en lui disant, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Voilà, Marie se tourne à ce moment-là vers les servants pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus demande qu'on remplisse les jarres qui contiennent chacune 40 litres d'eau. Et donc les 6 jarres qui contiennent 40 litres, donc ça fait une grosse quantité, un énorme volume. Voilà, il dit de remplir d'eau, et ensuite de puiser dans cette eau et d'aller porter au maître du banquet qui goûte l'eau changée en vin. Voilà, le miracle est là. L'eau changée en vin, et qui à ce moment-là interpelle l'époux en lui disant, on ne donne pas le bon vin à la fin, on le donne au début quand les gens sont ivres. Voilà, et toi tu as gardé le bon vin pour la fin. Voilà, mais les serviteurs, eux, savaient ce qui s'était passé et ils crurent. Voilà le premier signe que Jésus accomplit et ses disciples crurent en lui. Alors je vous le résume, hein, je le fais de mémoire. Saint Jean, sa grande force, c'est d'utiliser le récit pour nous faire entrer dans un deuxième récit qu'il raconte derrière. Les noces, c'est pas du tout anodin. Dans la Bible, la symbolique des noces renvoie à l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est pour ça d'ailleurs que les époux portent au doigt une alliance. Ils ont fait alliance l'un à l'autre, se promettant fidélité l'un à l'autre. Et bien, Dieu prend cette image-là de l'alliance pour parler de son alliance entre lui et son peuple qui attend la fidélité mutuelle. Je serai toujours là et tu seras fidèle. Et on le sait dans l'histoire d'Israël, l'alliance entre le peuple et Dieu, c'est un peu compliqué. Parce que le peuple va voir d'autres dieux. Et là aussi, dans la Bible, on utilise l'image de l'adultère, de la polygamie, quand le peuple est infidèle à Dieu en allant vers d'autres dieux. C'est une image qui revient souvent, et qui est l'image, voilà, le peuple est comme une femme qui oublie son mari et qui va vers d'autres hommes, voilà, oubliant son alliance première, son mariage avec le Dieu unique qui est comme son mari. Donc, le contexte des noces, en fait, va renvoyer à ça. L'absence de vin est là pour manifester que de fait, dans ces noces avec Dieu, quelque chose manque, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui fait en fait la joie des noces. Quand j'ai des fiancés et que lors de la deuxième rencontre, on leur présente les noces de Cana, je leur demande toujours un peu symboliquement, à votre avis, le vin, qu'est-ce que ça représente dans cette histoire-là? Pourquoi le vin, concrètement, dans un mariage, c'est quoi? Alors généralement, j'ai des fiancés très pieux, très très spirituels, qui me parlent tout de suite de l'Eucharistie, qui me parlent tout de suite du sang du Christ, bon, très bien. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est même le premier sens du vin, le vin qui en fait est symbole de la joie. Ce que le vin apporte dans un mariage, dans nos fêtes familiales, comme nous allons fêter Pâques, ce que le vin apporte, c'est la joie. C'est cet enthousiasme. Voilà, le lien psaume qui dit ça, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin c'est cette source de joie, cette plénitude de joie qui, entre Dieu et son peuple, n'est pas là. La joie débordante, l'allégresse, la plénitude finalement de la communion et de l'amour manque. Il y a quelque chose qui a été cassé et qui n'a pas vraiment été réparé. Et en fait, c'est une allusion en fait aussi, là aussi, le fait de parler d'un couple, de parler du mariage, ça renvoie en fait aussi pour Jean
au couple originel, à Adam et Ève, dont finalement, en rompant avec Dieu, ils ont, euh, ils ont introduit une rupture qui n'a jamais été vraiment réconciliée. Une séparation avec Dieu qui n'a jamais été vraiment euh, mis derrière. Et qui fait que il demeure une séparation, il demeure quelque chose qui n'a pas été réconcilié. Voilà, c'est ça que représente cette absence de vin dans les noces de Cana. Et alors là, effectivement, pour restaurer comment dirais-je, la forme nuptiale, le mariage, le couple originel, il faut qu'il y ait aussi une figure féminine. Et cette figure féminine, elle est portée par la Vierge Marie. Parce que de manière très étonnante, Jésus, alors que dans Saint Jean dit, il était invité et sa mère était là, donc Saint Jean précise bien, c'est de la mère de Jésus qu'on parle, mais quand elle va voir Jésus et que Jésus lui répond, il lui dit pas mère, il lui dit femme. Et donc il renvoie au fait qu'elle représente la femme comme étant, c'est celle qui est, comme le peuple, qui épouse, qui est la figure de l'épouse de Dieu. Donc voilà, donc c'est la figure féminine qui est là. C'est cette figure de la fille de Sion, c'est la figure de la fiancée que Dieu veut avoir pour lui, et qu'en fait derrière ça, il y a la figure de la représentation en fait du peuple, ou de la totalité de l'humanité. Voilà. Et donc pour retransformer, pour redonner la joie, il faut qu'il y ait cette figure féminine nouvelle, parce que Marie est une figure féminine nouvelle, puisqu'elle a été entièrement transformée dès sa naissance, avant même sa naissance. Et elle vient pour justement voilà, demander que cette joie qui n'existe plus, cette réconciliation pleine et entière avec Dieu qui n'est pas là, symboliquement, par l'absence de vin, soit restaurée. Et Jésus répond, mon heure n'est pas encore venue. Alors là aussi, faut pas être c'est assez simple. Hein. L'heure de Jésus, surtout chez Saint Jean, l'heure, c'est le moment où le Christ réconcilie toute chose avec son Père, et où justement, il va réconcilier l'humanité avec Dieu dans le baptême qu'il opère, qui est sa mort sur la croix. Le Christ, en mourant sur la croix, nous restaure entièrement dans notre dignité de fils, nous restaure entièrement dans notre dignité d'épouse symbolique. Voilà, l'Église tout entière est ainsi l'épouse symbolique de Dieu, de l'époux qui est le Christ. Et donc voilà, tout est réconcilié. Le Christ a lavé dans son sang son épouse et il la restaure dans la plénitude de sa beauté, dans sa robe de mariée parfaite, immaculée. Et ça se fait sur la croix. Donc là, on est quand même au début de l'évangile, donc on est quand même un peu loin de la croix. Donc c'est pas le moment. Mais Jésus néanmoins va donner un signe. C'est-à-dire qu'il anticipe sur l'heure de la croix. Il annonce d'une certaine manière l'heure de la croix au travers de ce signe de l'eau transformée en vin. Voilà. L'eau, alors évidemment chez Saint Jean aussi, l'eau, ça renvoie au baptême, ça renvoie au don de l'Esprit Saint, qui est toujours présenté sous la forme du fleuve chez Saint Jean, plus l'esprit et le feu chez les autres évangélistes, surtout Luc. Mais chez Saint Jean, c'est l'eau par excellence qui représente l'Esprit Saint, et donc la grâce du baptême, la grâce baptismale, c'est ça. C'est pour ça qu'à Pâques, on bénit l'eau, et on est aspergé par l'eau, enfin, pas cette année, et plus tard, parce que on garde l'aspersion tout au long du temps pascal, et voilà, l'eau représente la grâce du baptême. Et donc voilà, ces grandes cuves représentent la grâce baptismale qui va nous faire entrer dans la joie de la communion, et là où les deux sacrements se superposent. Voilà, la plénitude de l'eau va nous faire entrer dans la grâce de la communion. Et là, pour le coup, c'est le vin qui représente effectivement l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie est sous le mode du pain et du vin. Jean passe de l'un du symbole de l'Eucharistie comme vin au symbole de l'Eucharistie pain, de l'un à l'autre avec beaucoup de souplesse. Donc voilà, là comme il y a une fonction, il y a une représentation assez simple entre l'eau qui devient du vin, c'est du liquide tous les deux, il y a une espèce de transition qui se fait facilement, et bien
le vin, là, représente effectivement l'Eucharistie, c'est-à-dire restaurés dans le baptême, nous sommes rendus capables de goûter les vins de noces et d'entrer dans les noces éternelles. Ce qu'on entend dans l'Apocalypse, heureux les invités aux noces de l'agneau. Ce qu'on dit un peu dans la liturgie, vous savez, à un moment je dis, voilà, voici l'agneau de Dieu, non, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors la traduction française est pas complètement parfaite, elle va un peu bouger lors de la prochaine traduction du missel, mais en latin c'est Ecce agnus Dei, ecce quitolit peccata mundi, beati curat cenamani vocati sunt. Voilà, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités à la scène, aux noces, au repas des noces de l'agneau. Voilà. Alors, en latin, ça marche mieux. En français, il faut toujours trouver des biais pour arriver à retomber sur ses pattes. Voilà. Et donc, l'eau du baptême nous amène dans les noces. Et alors, du coup, le maître du banquet, qui a une fonction symbolique là aussi chez Saint Jean, qui représente en fait celui qui a une autorité de responsabilité de l'organisation du banquet, et donc qui renvoie à quelque chose de l'organisation liturgique, la liturgie dans le sens où c'est une action où il faut coordonner tout le monde, dit en fait au fiancé, enfin à l'époux d'ailleurs, c'est à l'époux, en fait, bah, ça devrait être, ça arrive, ça arrive maintenant. On attendait ça plus tôt et ça arrive maintenant. Façon de dire aussi que bah, il a fallu aussi du temps pour que Dieu vienne dans le monde, qu'il choisisse le bon moment pour donner la plénitude. Il a d'abord donné autre chose. Il a d'abord donné la vie selon la loi de Moïse, il a d'abord donné la vie selon comment dirais-je, la façon dont la loi pédagogue forme, inculque ce qu'il faut au peuple, avant de lui donner la plénitude de la stature et de la totalité, la plénitude de la maturité, voilà, je vais y arriver, la plénitude de la maturité dans la venue du Christ. C'est intéressant aussi de voir ça, effectivement. Le bon vin vient après. Au début vient d'abord la conversion, la pénitence, apprendre à guider sa vie selon les commandements de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Une vie chrétienne, c'est pas juste faire des choses bien. Une vie chrétienne, c'est vivre de la vie même de Dieu dans un rapport où on est unis à Dieu et nous sommes dans une vie spirituelle avec lui, une vie mystique. Et c'est ce que Jésus vient apporter. Parce qu'avant ça, eh ben, c'est juste la vie de la loi, qui est un peu comme de l'eau, quoi. C'est bon pour vivre, mais c'est pas suffisant pour avoir une vie pleine et entière. Voilà, c'est la vie de l'enfance. Quand on est enfant, on boit pas de l'eau, on boit pas de vin, on boit de l'eau, on boit pas du vin. Donc on grandit, on fait les choses, etc. Mais il arrive à un moment où, eh bien, on entre dans l'âge adulte, et dans cet âge adulte, à ce moment-là, on boit du vin parce que on est appelé à une vie plus grande, une vie où on peut d'une certaine manière, prendre nos décisions par nous-mêmes. Et voilà. Et ben c'est ça qu'opère Jésus. Voilà. Il y a eu la vie de la loi avant lui, c'est les noces sous régime d'eau, d'une certaine manière, depuis la chute jusqu'à Jésus. Voilà. Moïse, c'est les noces où il y a bien les noces, il y a bien l'alliance, mais c'est sous la forme de l'eau. Et c'était un temps d'éducation, voilà, qu'il fallait nécessairement faire pour pouvoir progressivement se rendre capable. Mais maintenant vient un autre temps, et c'est Jésus qui nous fait passer à l'âge adulte, à la maturité de la foi, à la plénitude de la foi, dira Paul. Et ben voilà, c'est le moment où nous pouvons, comme des adultes, recevoir le vin, et ça arrive de fait après. Voilà, et c'est le premier signe. Et voilà, les disciples, voyant cela, croient en Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu, ils voient que que Jésus est en train d'opérer une transformation du monde pour faire entrer dans une alliance nouvelle. Il y a une nouveauté dans le christianisme, et cette nouveauté,
c'est pas un enseignement nouveau, c'est une personne nouvelle. On va reprendre un peu ce que je disais sur le sermon sur la montagne. Sur le sermon sur la montagne, Jésus ne rajoute rien par rapport à ce qu'était la loi. Il rajoute un seul élément nouveau, lui-même. C'est-à-dire que lui, il vit et il vit la loi de manière particulière, qui est en fait la vraie façon de vivre la loi, la façon pleine et entière de vivre la loi. Et, voilà. Et sous cette autorité, qui n'est pas comme celle des scribes, qui sont des commentateurs, lui, son autorité, elle vient du fait qu'il exprime parfaitement ce qu'est la loi. Là, les apôtres comprennent que Jésus va faire entrer dans la plénitude de la vie avec Dieu. Et c'est le premier signe, voilà, au travers de ces noces qui renvoient à cette façon dont notre âme est travaillée et transformée pour vivre une forme d'épousailles mystique avec Dieu, personnellement, mais aussi collectivement. Voilà. Nous sommes le peuple que Dieu travaille pour en faire l'épouse qu'il veut s'associer, voilà, qu'il veut l'épouse qu'il a lavée dans l'eau du baptême, qu'il a nourrie du vin de l'Eucharistie, pour en faire son épouse bien-aimée, pour l'asseoir à sa droite. Et à la première, d'une certaine manière, en première ligne de cette restauration du peuple, de cette nouvelle épouse qui est l'Église, en première ligne, la Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle est là. Parce qu'elle est la première à entrer dans ces nouvelles épousailles qui sont les vraies épousailles, qui amènent au véritable mariage spirituel et mystique avec Dieu. Voilà. Voilà pour le premier signe que Saint Jean nous donne aujourd'hui. Il nous fait découvrir qu'ainsi notre baptême est la première marche vers ces nouvelles épousailles qui arrivent à leur achèvement dans la communion. Voilà, c'est pour ça que l'Eucharistie est le sacrement ultime, celui dans lequel dépendent de lequel dépendent tous les autres et vers lequel tous les autres pointent. Voilà. Et cette Eucharistie, qui, je le sais bien, pour beaucoup d'entre vous, vous manque, et comme je le comprends, je mesure quelle grande grâce pour moi de pouvoir justement célébrer et vivre de l'Eucharistie. Je ne le fais pas simplement pour moi, je le fais aussi certain que ce que je vis avec les consacrés, eh bien, chacun d'entre vous en reçoit des grâces, parce que nous formons un corps commun. Voilà. L'épouse du Christ, c'est chacun d'entre nous constituant ainsi l'épouse du Christ, et donc les grâces de chacun rayonnent ou communiquent les uns avec les autres. Soyons dans l'espérance, voilà, attendons avec impatience le jour où nous allons pouvoir de nouveau communier, nous allons pouvoir de nouveau dans notre Église former ainsi la fiancée préparée par le Seigneur qui avance vers l'autel pour s'asseoir à côté de son époux qui est là pour le coup. Il y a aussi un jeu chez Saint Jean, c'est plus Dieu qui est présenté comme époux, c'est Jésus. Et chez Saint Jean, on sait très bien que l'époux par excellence, celui qui endosse complètement et pleinement la figure de l'époux, en fait c'est le Christ. Et nos célébrations eucharistiques sont aussi des représentations de ces noces mystiques entre le peuple, qui représente l'épouse, et le Christ, qui représente l'époux, voilà, et qui l'un l'autre communie et au don que le Christ, que le Père fait par son Fils et dans l'Esprit, de cette grande communion, de cette alliance et cette alliance mystique, voilà, qui nous unit les uns les autres. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous aide à entrer dans cette semaine sainte, voilà, en cherchant à vivre justement l'union mystique, l'union profonde, la rencontre au fond de votre cœur avec le
le Dieu qui veut se faire proche et qui veut épouser notre vie, qui veut être attentif à ce que nous vivons et à ce que nous sommes. Voilà, voilà, je vous laisse que le Seigneur vous aide à découvrir ainsi que il est l'époux attentif cherchant le bien pour son épouse. Paul dira c'est dans la lettre aux Éphésiens, voilà, il a donné sa vie pour son épouse. Voilà, c'est ce que le Christ a fait aujourd'hui dans la messe, ce que nous avons entendu dans la messe des rameaux, le récit de la passion, c'est ce que Jésus va faire tout au long de ce week-end. Voilà, il est l'époux qui donne sa vie pour son épouse pour qu'elle soit resplendissante dans sa robe baptismale. Et je vous dis à demain.